Boker Tov les filles, j'espère que vous allez bien. Alors déjà un deuxième shiur, Makara. Alors en fait je pense que demain on va être très sollicité par les préparatifs de Kippour. On aura les enfants avec nous et toute la tension juste avant ce grand jour saint qu'est Yom Kippour, cette magnifique opportunité de se renouveler, de se purifier et de se rapprocher encore plus d'Hachem. Donc du coup peut-être que notre tête sera ailleurs, qu'il y aura du bruit et qu'on sera très occupé. Donc je vous délivre le deuxième cours et puis vous aurez le temps, Bezrat Hachem, de l'écouter confortablement sans doute aujourd'hui. Il est important que vous sachiez que tout ce qui est halachot, prière principale, etc., savoir le kol nidré sur lequel on fait la hatarat nedarim, on annule tous les vœux, Neila qui est la cinquième prière de Kippour qui a une importance mais capitale, tout se trouve sur pas mal de sites en fait au niveau des explications de ce qu'il faut y faire, etc. Moi j'ai choisi dans l'espace de 10 minutes, donc c'est très court, de vous raconter quelques histoires pour vous dire dans quel état d'esprit on doit être en fait à Yom Kippour. Et qu'est-ce qu'attend Hachem de nous concrètement? Parce qu'en fait on parle de vidouille, de réparation, de tchouva, Bessader, aval, quel est le Icar? Quelle est l'essence de cette grande fête et de ce jour saint magnifique? Comment profiter au mieux de ces opportunités? Donc en fait on sait qu'aujourd'hui, comme demain, on est encore dans les 10 jours en fait de Yom Tchouva et on sait à quel point ces jours sont grandioses. C'est là qu'Hachem vient à notre rencontre. C'est là que la tchouva est la plus facilitée. Exprimez-vous, multipliez, comme disait ma fille qui a 5 ans, que pas mal de gens connaissent. L'ol les basbez. Elle me dit, il faut pas, comment on dit les basbez? Perdre ses jours. Et ils sont trop importants. Il faut multiplier toutes les possibilités de rencontrer Hachem, d'où ces audios et d'où un certain nombre de shiur Torah auxquels vous assistez, j'imagine, et de tfilot avec plus de kavana et plus de joie et plus de sens. Toutes les opportunités de se rapprocher pour dire voilà, Hachem, c'est Koef, ça me fait mal là, s'il te plaît, aide-moi. Il n'y a que toi qui peux m'aider. Rentrez en contact, parlez-lui, démontrez-lui qu'il n'y a que lui qui peut vous aider. Remettez-vous à lui, c'est ça l'essence de ces jours de tchouva, c'est chouva ad Hachem Elokecha. Reviens vers moi par plein de moyens, et notamment les mitzvot, et l'étude de la Torah, et tous les drachim qu'on a pour se connecter à Hachem. Mais reviens, la matara, c'est de revenir. Crois en moi, viens avec moi dans le midbar si je te dis de venir dans le midbar. Accepte la souffrance que tu ne comprends pas, parce que c'est moi, Hachem, qui te l'ai donné. Fais-moi régner. Fais-moi régner dans ta vie. Et si tu me fais régner, je vais je vais englober toutes tes bakashot personnelles dans chacun des filières ou des domaines en fait où tu as besoin d'aide, que ce soit dans le chinour, dans le shalom bay, dans la parnassa. Ça ne manque pas des domaines sur lesquels on a besoin d'aide d'Hachem. Je vais te les englober et je vais te les apporter parce que tu me fais régner dans ta vie. Laisse-moi rentrer. Laisse-moi rentrer. Arrête de penser que tu vas te débrouiller toute seule. Même sur des petits sujets, tu as besoin de moi. Même sur des petits sujets. Et encore plus, c'est encore plus grand et c'est encore plus fort de Emouna quand justement on sollicite Hachem, pas que sur des situations désespérées, immenses, sur lesquelles on n'a pas de solution, même sur les petites choses. Donc faites régner Hachem dans vos vies. Ce Yom Kippour, dites-lui, il n'y a que toi. Je suis désolée de t'avoir causé du tsar. Je te promets que je ne recommencerai pas. Prenez des cavalottes petites, précises. Ne vous embarquez pas dans des trucs immenses parce qu'il y a une itlaavout, il y a une comment on dit? Oh là là, j'arrive plus à parler en français. Itlaavout. Donc expression du cœur très forte parce qu'on est en tzibour et on fait des grandes prières, on a beaucoup de ferveur, voilà le mot. Ferveur, non, prenez sur vous des petites cavalottes où vous dites Hachem, c'est ça que je veux te donner. Je veux te donner des choses solides, des choses sur lesquelles je tiens. Je t'aime, je veux plus te causer de ça. Je suis désolée pour tout ce que j'ai fait. Et maintenant, je promets de m'écarter par tous les moyens de ces choses qui m'ont permis de tomber. Donc ça, c'est l'état d'esprit dans lequel on doit se trouver, de proximité intense avec Hachem. Hachem, c'est pas un concept philosophique. Hachem, il est tout près. C'est notre Père. Vous voyez ce que je veux dire? Ça doit être proche, le plus proche possible. Je vous parle vraiment avec tout mon cœur et vraiment le plus naturellement possible. Parce que c'est naturel. Hachem, il est à l'intérieur de nous. On a une partie de lui en nous. Donc plus proche que ça, on ne peut pas. Avec aucune autre personne, on est en kécher aussi proche. Donc il faut avancer avec Messirut Nefesh et avec Tmimout, avec innocence. Si Hachem il te dit de réagir comme ça,
réagis comme ça parce que c'est les terre. C'est pas pour te contraindre, c'est pas pour t'étouffer, c'est pas pour te demander des choses qui sont au-dessus de tes yécholotes, c'est parce que c'est pour ton bien. Et c'est comme ça que tu vas te sentir shlema. Combien je rencontre de gens, malheureusement, en dikaon, en hatzvout, parce que de plus en plus, maintenant, comme je donne des cours, comme bon, Baruch Hashem, Toda Lael, de nous donner des korotes, chacune pour avancer, pour rapprocher nos frères par tous les moyens possibles, Bezrat Hashem, pour les ramener à nous et à Hashem. Combien de tristesse, vous savez d'où vient cette tristesse de manière principale? Parce qu'on ne peut pas analyser tous les cas, chaque cas est spécifique. Il vient du fait qu'il y a un richouk avec Hachem, il y a un éloignement avec Hachem. Si vous êtes proche d'Hachem, vous êtes proche de la vie, vous êtes proche de la chayout, vous êtes proche de la gdusha, vous êtes proche de ce que la neshama intimement veut. Elle ne veut rien d'autre qu'Hachem, la neshama. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir un décalage, il va y avoir une dissociation ou je ne sais pas comment on dit, une contradiction qui va créer cette atzvut et ce dikaron entre la neshama qui n'aspire qu'à Hachem et le corps qui a l'impression d'aspirer à des choses. Il a l'impression, parce que c'est pas nous, on n'est pas des animaux. On est dirigé par une neshama élokite quand on veut bien lui laisser la direction. C'est bien ça le problème. Il faut faire dominer la neshama sur le corps, sur nos pulsions, sur nos ta'avot, sur nos désirs, etc. Donc Hachem, il te dit, viens avec moi même si c'est dans le midbar. Vous avez vu, quand les Bnei Israël ont suivi Hachem, qu'ils ont fait preuve de Emouna dans le midbar et que qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il leur a donné la manne, il a utilisé la possibilité par Myriam de leur donner de l'eau, il y avait les nuées qui les protégeaient, etc. Hachem, il peut tout. Il n'y a que lui. Arrêtons de passer par des intermédiaires. Venez, on parle directement à Hachem. Il n'attend que ça, à se profiter de ces opportunités pour vous rapprocher le plus intensément. Prenez sur vous des cavalottes petites sur lesquelles vous avez tenir, apporter ces magnifiques nigunim, ces magnifiques cadeaux à Hachem pour lui dire « Je ne compte que sur toi. Il n'y a que toi qui compte pour moi. » Et ça, c'est une déclaration qui fait que Hachem, il va vous inonder de ses brachot et de sa plénitude et de sa sérénité et de sa simcha. Alors certes, dans l'esprit de Yom Kippour, c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup de larmes de repentir. Ça vibre en nous, ça nous renvoie à notre véritable identité Kippour. Ça fait résonner à l'intérieur de nous notre vrai moi, sans tout ce qui est des prioritures de la vie au quotidien. On vibre, c'est la vraie personne qui vibre. Et du coup, il y a des larmes qui peuvent couler de cette distance qu'on a pu avoir avec Hachem tout au long de l'année, de tout ce qu'on a pu lui causer comme peine, etc. Mais en même temps, ne pas oublier la simcha, ne pas oublier de l'échalev, de mélanger ces larmes de repentir avec la simcha, d'avoir cette énorme zéchout, vous imaginez, de pouvoir faire un reset sur l'année d'avant et de dire aujourd'hui je suis une personne nouvelle. Ou boreotanu michadash, vous imaginez, on est une créature nouvelle, on a la possibilité de tout recréer de nouveau. On n'a plus le passif de l'année dernière. Si on prend conscience de ça, on devrait exploser de joie. Donc profitons aussi pour apporter de la simcha et de la sérénité et de comprendre qu'il n'y a rien de plus essentiel que d'être proche d'Hachem et trouver tous les moyens pour y arriver. Il y avait une histoire, je finirai par une histoire rapidement, d'un Bachour Yeshiva qui était orphelin de père et de mère, Lohalenu, qui n'avait même pas la possibilité, parce qu'il était en Russie, de se mettre en contact avec ses sœurs parce qu'elles risquaient l'emprisonnement. Il étudiait en fait à la Yeshiva de Radin, du Chavetz Chaim, et il disait c'est bon, il faut au moins que j'ai un chidour parmi tout ce que je n'ai pas, au moins un chidour, que je puisse construire ma vie, Be'ezrat Hashem. Et en fait, donc la seule façon, tout le monde était tout le temps chez le Chavetz Chaim, il n'arrivait pas à se frayer un chemin pour demander cette bracha. Il s'est dit la seule façon d'arriver à le capter, le Chavetz Chaim, si on peut parler ainsi, c'est d'aller pendant sa Seuda Mafseket. Alors, c'est pas grave, moi je mangerai pas, mais au moins j'irai prendre l'opportunité de cette bracha auprès du Rav, auprès du Chavetz Chaim. Et là, il lui dit s'il te plaît, bénis-moi pour un chidour, s'il te plaît, que je puisse construire une vie conforme en fait au désir d'Hachem. Et là, il lui dit je te bénis d'un limoud Torah lishma. Et il lui dit mais non, c'est pas ce que j'ai demandé un chidour, s'il te plaît, bénis-moi pour un chidour, que je puisse
arrêtez avec cette bédidoute, avec cet isolement. Et là, le Chofetz Chaim persiste et lui dit, alors je te bénis d'un limut Torah lishma. Amen. Et là, il sort désespéré, il pleure à chaudes larmes, il se dit, mais quoi, il n'a pas compris ma bakasha. Non seulement j'ai pas mangé pendant la Seuda Mafseket, et maintenant j'ai même pas la bracha sur le Shidour. Il y a un grand ami du Chofetz Chaim qui le voit pleurer comme ça, effondré, qui vient et qui lui dit, mais qu'est-ce que t'as? Il lui dit, mais j'ai demandé une bracha, il m'a même pas associé la bracha que je souhaitais, je suis dans un état de désespoir. Il lui dit, mais enfin, s'il t'a béni de limut Torah, il n'y a pas plus belle bracha. Limut Torah, c'est quoi? Le limut Torah, c'est la possibilité de rentrer en connexion, en connaissance avec Hachem. La Torah, c'est la pensée d'Hachem, c'est son essence à Hachem. Donc si tu étudies la Torah, tu rentres en Kesher, tu as le numéro privé du téléphone d'Hachem. Tu peux rentrer en connexion directe, sans intermédiaire. Donc en fait, tu vois trop petit avec ta bracha, ta bakasha de Shidour. Il te bénit de l'imout, ça englobe toutes les bakashot personnelles que tu as. Donc ne t'inquiète pas. Et Baruch Hashem, juste après, il a pu se marier, avoir des enfants. Et il a pu monter une famille comme le souhaitait, il le souhaitait. Et comme c'est le désir exact d'Hachem. Donc faites confiance à Hachem. Faites confiance et avancez avec Messirut Nefesh et apportez-lui un maximum de sacrifices. Quand c'est dur pour vous, quand c'est justement une mitzvah qui est dure, c'est celle-là qu'il faut apporter. Il ne faut pas apporter les mitzvot. Alors, elles sont déjà très très bien de faire des mitzvot qui sont faciles, sur lesquels on est confortable. Non, réfléchissez aux mitzvot qui vous sont les plus compliqués et faites-en offrez à Hachem une petite mitzvah qui vous est compliquée. Tu dis voilà, Hachem, je me sacrifie. C'est dur pour moi, Hachem. Je te donne cette mitzvah. Je prends sur moi de faire cette mitzvah pour toi, pour ton nachat. Parce qu'on doit aussi réjouir Hachem. Hachem, il nous bénit toute la journée de milliers de chassadim. C'est la moindre des hakarat atov de lui donner cette opportunité de se réjouir et d'être fier de nous. Je vous souhaite un excellent kippour, que vous soyez en kedusha, en tahara, en simcha, en tshuva, en connexion avec Hachem. Je vous embrasse très très fort. Je suis très heureuse de partager ces petits shiurim avec vous. N'hésitez pas à diffuser. Mamash, plus la chaîne de femmes qui étudient sera grande et plus on aura toutes les probabilités. Les Karev et Ageola, Bezrat Hashem, c'est des petits pas, mais je vous assure que ça a une portée immense. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite Gmar Khatima Tova et beaucoup de bonnes nouvelles pour le Ham Israël Kulo.